Hello, bienvenue sur le podcast Passe-moi la Bible. Je suis Ochlia, je suis en compagnie de Stacy et Maëva. Passe-moi la Bible, c'est un podcast chrétien qui aborde différents sujets concernant la jeunesse. Hello, nous espérons que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Maëva et Claire et Stacy. Ok, donc du coup, nous souhaitons aborder le thème de la singularité. Donc nous allons commencer par définir simplement ce qu'est la singularité et après nous allons partager. Voilà. Pour toi, c'est quoi la singularité? Ok, si je peux définir ce mot-là avec mes propres mots, pour moi, c'est simplement être le fait d'être soi-même et se démarquer et se différencier des autres. Ouais. Toi, Stacy? Alors c'est vrai que j'ai pas souvent entendu ce mot. Ouais. Je l'utilise pas forcément dans mon vocabulaire, mais quand j'entends singularité, ça me fait penser au fait d'être singulier en tant qu'individu. Enfin, chaque humain, on est tous différents. Voilà, tout simplement. Effectivement, donc là il y a la définition sur Google. Donc c'est caractère exceptionnel de ce qui se distingue, en bien ou en mal. Si on vient sur la singularité en tant que chrétien, pour moi c'est être pleinement dans son identité en Machia. Et donc du coup se distinguer des autres en étant simplement soi par le Seigneur, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Pour moi, la singularité, c'est ce que vous avez dit. C'est vraiment ce qui nous définit individuellement et qui nous différencie des autres. Mm-hmm. Ce qui fait que Claire est Claire et Claire n'est pas Stacy. Stacy n'est pas Ochila n'est pas Maëva. C'est ce qui, parce que même des jumeaux ou des jumelles se distinguent quand même par une singularité, même si physiquement ils se ressemblent. Mais quand on regarde au niveau des caractères, même la façon de vivre, il peut avoir des points similaires, mais aussi des différences. Ce qui fait que on est, à mon sens, tous singulières à notre niveau. Moi, je dirais que c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, on a voulu parler de la singularité parce que dans l'un des épisodes de podcast, on a pu écouter le témoignage de notre sœur Claire et elle a parlé justement de la singularité dans le Seigneur. Et du coup, on s'est dit que ce serait intéressant d'en échanger pour partager sur le sujet et comprendre ce que c'est la singularité dans le Seigneur et comment bien vivre sa singularité dans sa marche chrétienne. Donc voilà. Moi, par rapport à ça, quand tu parlais, dans le podcast précédent, quand tu parlais de singularité, ça me faisait penser à Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste était dans le désert. Et donc, tout à l'heure, on en échangeait en off. Jean-Baptiste était dans le désert, alors même qu'il vivait à son époque, il y avait quand même une vie en société. Il était à la marge de la société, du coup, dans le désert, en train de manger des choses que les gens en ville ne mangeaient pas, des choses qui, a priori, n'étaient pas des repas qui étaient communs. Parce que je crois qu'il mangeait des insectes et des sauterelles, des choses comme ça. C'est ça. Oui. Et en fait, je me dis, dans sa singularité, peut-être que c'était difficile pour lui d'être seul. Le Seigneur lui dit, va dans le désert et va crier. Mais dans le désert, à part des scorpions et une tonne de sable, il y a qui en fait? Il y a qui dans le désert? C'est vrai que le Seigneur permettait qu'il y ait des gens qui viennent pour le baptême, parce que lui-même aussi est venu, Yahushua homme est venu et a pris son baptême là-bas. Mais en fait, je me dis, la manière dont le Seigneur a permis que Jean-Baptiste puisse le faire, pour moi, c'est un enseignement dans la singularité, parce que je me dis que on est tous différents sous cette terre, tous différents dans le Seigneur, et le Seigneur nous appelle tous à faire des choses qui sont différentes, en dépit du regard et de ce que peuvent penser les autres. Je dis pas que c'est facile et que c'est aisé de se détacher du regard des uns des autres, parce que des fois, on cherche l'approbation, en fait, dans le regard des frères et sœurs qui nous entourent, des anciens qu'on peut considérer comme nos grands frères dans la foi, de nos familles aussi, pour les choix de notre vie, même pour des choix banals. Tu veux t'acheter une voiture, tu vas chercher l'approbation de quelqu'un. Tu peux accompagner, aller voir la voiture, etc. C'est quoi ton avis? Même pour des choses qui peuvent avoir un impact plus important, comme tes études, on va souvent chercher aussi l'approbation, le regard de l'autre pour sa vie. Et pour autant, quand c'est pour le Seigneur, comment ça se passe en fait? Quand le Seigneur te dit, va là-bas, fais ça. Et c'est des choses qui vont soit à contre-courant, soit qui peuvent en fait être en décalage de prime abord avec ce qui se fait habituellement
dans le Seigneur, dans les assemblées de Dieu. Je pense que la personne la plus singulière qui existe, c'est Yoshua. Hein. Amen. Il est arrivé, il a tout cassé. Je t'ai dit. Franchement, c'est un truc de fou quand tu penses qu'il est arrivé dans les temples, qu'il a fouetté les vendeurs de pigeons et tout ça. Vraiment un zélé comme pas possible, le Yaya. Et vraiment, il arrive avec un discours différent. C'est vrai. On dit qu'il faut lapider les gens. Lui, il dit à la femme adultère, bah non, va ne pêche plus. Il guérit les gens il crache par terre, il prend du sable, il guérit les gens aveugles. Il guérit les gens pendant le sabbat. Tu vois, il est venu casser tous les codes. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, l'humain a tellement besoin de cadres que même notre maître, notre modèle lui-même qui a cassé tous les codes, on a eu besoin, nous, de pouvoir maintenant mettre de la religiosité dans toute chose. Chacun avec ses dénominations, certains va y avoir le protocole, va y avoir ceci, va y avoir cela. Même dans les églises locales, c'était comment? T'arrives le dimanche matin, c'était quoi d'abord? Intercession, la louange. D'abord, on commence un peu doucement. Après, les louanges qui montent, je suis dans la joie. Batterie. Après, maintenant, prédication. Un peu de louange des fois pour finir. Voilà, offrande, after si on est un peu pas trop fatigué, tu vois. Même si on vivait comme des belles choses avec le Seigneur et tout, ça n'empêche que l'humain a tellement besoin de cadre que du coup, quand il faut casser des codes, on n'est pas bien. Vous voyez le passage où, je sais plus, c'est donc le passage où je crois que c'est Ézéchiel qui rentre dans l'eau. D'abord, l'eau est sur ses chevilles, après petit à petit, c'est sur ses genoux, puis ça monte jusqu'à la poitrine, au point où les vagues l'emportent ça et là. Et normalement, en tant que chrétien, on est censé, tu vois, être dans ce truc-là. Parce que du coup, si tu es singulier, tu rentres dans ce que le Seigneur t'a demandé. Donc forcément, tu es unique par rapport aux autres. Déjà, nous, je pense qu'on accepte plus facilement d'être rejeté par les païens, même si c'est dur. Oui. Mais en soi, tu dis, bon, c'est des inconvertis, c'est normal. Mais maintenant, être incompris par tes frères et sœurs, C'est mal, hein. Ça, c'est compliqué. C'est pas évident, effectivement. Ouais. Parce que, à la fois, tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas écouté, qui ont voulu être trop singuliers et qui se partent dans la rébellion. Donc, tu te dis, mais est-ce que je ne suis pas rebelle? Est-ce que ce que je vais faire, ce que je pense, c'est vraiment dans le sens du Seigneur ou pas? Mais en même temps, tu te dis, il y a des gens, ils te donnent des conseils parce qu'ils sont juste frustrés. Comme eux, ils n'osent pas faire les choses. C'est ça. Comme eux, ils n'arrivent pas à être pleinement dans ce que le Seigneur leur demande. Ils sont rentrés dans un légalisme. On fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça. Et donc, du coup, cette liberté en machia, ils l'ont plus. Donc, du coup, des fois, t'es tiraillé un peu. Et donc, après, qu'est-ce que tu fais? Tu fais plus rien. Et tu veux devenir comme toutes les sistas, être pareil, avoir les mêmes, tu vois, un truc tout bête, les femmes noires, on aime bien ce débat entre des frisages, cheveux naturels, nanana. Si t'es dans une assemblée locale où les sistas, elles se défrisent, elles font des trucs au tanin, ça va pas te gêner. Mais si majoritairement, elles ont les cheveux afro, tu verras qu'il y en a des fois qui vont même te fustiger parce que tu viens avec une perruque ou tu viens avec... alors que... c'est tes cheveux, quoi, c'est ta tête. Chaque fille est libre. Après, elle va pas me mettre non plus des cheveux bizarres, mais voilà, quoi, tu vois. Ouais. Bon. C'est vrai qu'effectivement, dans les assemblées, comme là, tu parlais, par exemple, pour la coiffure, mais ça peut être le style vestimentaire. Je sais que quand moi, je me suis convertie, je suis arrivée à l'assemblée. Dans l'assemblée locale dans laquelle j'étais, la majorité des sœurs s'habillaient de manière donc, décente, hein, merci Seigneur, mais... C'était vraiment des très longs t-shirts, très longs gilets. Du coup, c'est vrai que, en fait, tu viens d'arriver, tu te convertis, tu connais pas. Forcément, tu essayes de prendre des modèles, en tout cas dans la foi, des grandes sœurs, etc. Se dire, si c'est comme ça qu'elles font, on va essayer de faire ça et tout. Mais au fur et à mesure, en fait, des années, j'ai pu aussi même avoir des remarques de ma mère qui me disaient mais c'est quoi ce style, enfin quand même t'es une jeune fille, ok d'accord je veux bien tu pries etc mais il faut quand même être un peu plus coquette, enfin prendre soin de soi, voilà. Et elle savait en fait comment j'étais avant, et en fait elle a vraiment vu un changement et elle s'est dit je la reconnais plus. Et c'est vrai que même moi au fil des années je me suis dit mais en fait c'est vrai que je me reconnais pas finalement dans ce style-là, en fait. J'ai fait parce que j'avais peut-être besoin aussi de ce détachement, on va dire, entre ma conversion, donc de passer du monde où je pouvais m'habiller de manière très sexy, des mini-shorts, des leggings, des trucs compliqués bien près du corps, à vraiment trouver en fait mon style dans le Seigneur. Et ça a pris du temps, mais
j'ai vraiment eu cette interpellation-là de me dire, mais en fait, je suis Stécie, je suis moi-même, j'ai mon propre style. C'est pas parce qu'on est chrétien que on peut pas avoir un style à soi. En fait, tant que la manière dont on est habillé, c'est décent en fait. Ça plaît au Seigneur, que même nos motivations, c'est pas pour se mettre en avant ou autre. Il y a pas de problème en fait à être différent des autres et donc voilà. Juste même dans l'habillement en fait, il faut aussi pouvoir s'affirmer, affirmer sa singularité. Je suis d'accord parce que effectivement moi pareil quand j'ai accepté le Seigneur, les sœurs avaient, enfin il y avait je pense à l'époque ce mouvement-là des longs t-shirts, des longueurs sur longueur et du coup tu rentres dans le truc parce que tu te dis c'est comme ça et c'est les conseils aussi qu'on a reçus. Certainement aussi que le Seigneur a voulu qu'on passe par là pour nous casser par rapport au style qu'on avait dans le monde qui était complètement impudique, où on pouvait montrer nos attributs, etc. Et on doit aussi garder notre pudeur pour nous, premièrement. Donc, par rapport à la sanctification, et ça, on n'en disconvient pas. Mais par rapport, en fait, vraiment au style vestimentaire, parce que là, Stécie a parlé du style vestimentaire, là aussi, on peut avoir notre singularité. Exact. On n'est pas obligé d'être des copies conformes des unes et des autres, ou des uns et des autres, en fait. Moi, je me souviens que j'ai une petite cousine qui disait, une fois j'avais mis une jupe et elle m'avait dit, ça se voit, t'es une chrétienne, toi, tu mets les jupes des sœurs en Christ là, des longues jupes là. Et je lui ai dit, ah bon, comment ça? Et elle m'a dit, mais si, mais sur Instagram et tout, ça a tout le même style, genre les cheveux tirés en arrière, souvent habillés en noir et tout, des couleurs un peu sombres, avec des jupes plissées façon, avec des petits mocassins et tout. Et donc elle a d'analyser tout ça. Et quand elle m'a vu, elle s'est dit, mais en fait, Maëva, elle coche les cases, elle est dans ce style-là, en fait. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais ça m'a remis en question. Je me suis dit, est-ce que ça veut dire que là, j'ai adopté un style qui n'est en réalité pas le mien, qui m'a été subtilement imposé parce que c'était un peu ce qui se faisait à l'époque. Et du coup, il y a eu tout ce cheminement que j'ai eu. Et je me suis dit, en fait, moi, j'ai mon style. J'aime bien les blazers, j'aime bien les pantalons à pince, j'aime bien aussi des fois m'habiller un peu en street, mettre des baskets, etc. Ça ne veut pas dire que je suis pas chrétienne. Parce que des fois, je peux venir à l'assemblée en mode apprêté, à l'église en mode apprêté, que ça veut dire que je suis une sœur frivole, ou je suis une sœur légère, la sœur qui est mal affermie, mal convertie, je sais pas, bizarre un peu. Je pense que des fois, je dis pas que il faut s'habiller comme du n'importe quoi pour venir à l'assemblée, parce que déjà, on doit s'habiller convenablement tous les jours de la semaine. Amen. Le lundi, Pour du dimanche, commencer. et pas seulement les vêtements du dimanche. Exactement. Ça, c'est pas du tout le message qu'on veut donner. Donc, je vais rectifier ça si jamais c'est ce qui a pu être compris. C'est pas du tout ma volonté. Ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment, dans sa singularité avec le Seigneur, être vrai avec soi-même et avec le Seigneur. Parce que si on n'est pas vrai, c'est comme si en fait on joue un rôle. Et là finalement c'est de l'hypocrisie. Parce que être hypocrite c'est jouer un rôle. C'est comme être un comédien. Or le Seigneur en fait rejette l'hypocrisie. Amen. On prie un Seigneur, un Yahushua de vérité. Il indique que la parole est vraie en fait. La parole, le Seigneur lui-même est vérité. Comment peut-on être faux en fait? Et de toute façon, même si on veut adopter une façon de parler qui n'est pas la nôtre, un caractère qui n'est pas le nôtre, un style vestimentaire qui n'est pas le nôtre, ou d'un moment, ça va finir par se voir. Exact. Parce que chasser le naturel, il vient en galop. Et après, tu pars en rébellion. C'est là, il y a plein de gens, tu vois, il y a des personnes qu'on a connues, avec qui on priait et tout, qui sont partis ailleurs, ou voilà. Et je dis pas qu'ils avaient raison de partir, ou je dis pas que, voilà. Il y a souvent un truc en commun, c'était, bon, il y en a, je pense qu'ils étaient juste charnels et tout, mais quand même, il y avait cette remarque-là de se dire, en fait, on est un peu comme des clones, quoi. Tu vois, on laisse pas cet espace d'être libre en fait et du coup en tant que chrétien normalement on est censé dans ce truc en fait d'aimer l'autre aussi tel qu'il est aussi tu vois, parce que ça va aussi l'aider à grandir et à rectifier aussi s'il fait des choses qui sont pas bonnes, tu vois. Par exemple, comme tu as dit, moi pareil, j'avais un style vestimentaire dans le monde, arrivé dans le Seigneur complètement chaotique, et puis comme tu as dit, j'ai trouvé maintenant ce style-là dans le Seigneur, donc ça a été un travail aussi, parce que tu deviens toi-même, et donc forcément, tu as ton style vestimentaire, ta façon de t'habiller, ta façon d'être, aussi, tout est maintenant aligné, entre guillemets, tu vois, mais du coup, si maintenant, je sais pas... il y a une sœur qui débarque. En fait, moi, je sais que la grâce que j'ai pu avoir, c'est que là où je priais, franchement, on m'a laissé le temps d'être moi-même. En fait, quand je suis arrivée dans le Seigneur, déjà, moi, j'avais les cheveux défrisés dans le monde. Et donc, je suis arrivée, j'avais rasé la tête pour avoir le côté, tu vois, nappy et tout. Et maintenant, pendant un an et demi, vous voyez le coiffure de Will Smith dans Le Prince de Bel-Air. Oui. Genre là, c'est rasé, puis avec... voilà, donc j'avais ça. Et moi, dans le monde, j'étais archi sexy. Toujours les leggings serrés et tout. Ouais.
Et en fait, on te dit maintenant, il faut être dans la simplicité. Mais moi, dans ma tête, la simplicité, c'était être un garçon manqué. Et donc, je débat. Rejeter ta féminité. Ouais. En fait, et du coup, tout ce qui était propre à la féminité, moi, je l'avais aussi rejeté parce que pour moi, c'était aussi faiblesse. Par rapport à comment j'ai grandi, ma maman se faisait battre. Donc, moi, une femme, c'était quelqu'un de faible. Donc, tout ce qui était féminité, je l'avais un peu rejeté. Dans mon comportement, mais aussi dans ma façon de m'habiller. Et franchement, mais je ressemblais, vous voyez vraiment l'archétype même des lesbiennes. Et un jour, on a prié pour moi et l'esprit de lesbianisme est sorti. Ah, donc c'est vraiment spirituel. Mais oui, c'est ça. Merci Seigneur. Tu vois, c'était vraiment ça. Et en fait, après, le Seigneur m'a travaillé. Un jour, on était à l'assemblée locale, il y avait une veillée. Et j'ai vu mon reflet dans une vitre. Je ressemblais à un homme. Là, j'ai eu un switch et le Seigneur m'a travaillé. Et je suis devenue maintenant féminine en acceptant que oui, être une femme aussi, c'est voilà, quoi. C'est pas mauvais. Bref, le Seigneur m'a travaillé. Mais tu as tout ce côté-là où... ouais, le style vestimentaire, c'est une chose, tu vois. Mais ça va être aussi tes aspirations par rapport au Seigneur. Genre, un podcast chrétien, c'est pas quelque chose qui, en tout cas en francophonie, c'est pas non plus, tu vois, hyper comment je dirais, développé. Se font, ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Et voilà, et pareillement, il peut y avoir par exemple des femmes qui vont aspirer à faire des masters, après avoir des boulots hyper avec des boulots cadres et tout. Et il y a d'autres femmes qui vont se dire, bah non, elles, leur truc, c'est plutôt être femme au foyer et tout. Mais on va toujours essuyer des critiques. Selon avec qui tu marches, selon où tu pries. Il y a des églises locales où ils sont plus sur, oui, comment ça s'appelle tu dois viser le top, machin. Donc, tu vas viser des grandes études, l'argent. D'autres églises locales, elles seront plutôt dans, non, c'est la simplicité. Donc, tu vas viser des petits postes, machin. Enfin, tu vois. Ouais, et en fait, comme tu as dit, des fois, de façon implicite, on va t'influencer à maintenant à aussi choisir même finalement ton appel entre guillemets, tu vois. Donc, et ouais, je voulais ajouter que être singulier, c'est aussi une souffrance. Tu vois, là, je vais donner l'exemple d'un jeune homme que j'accompagnais on soupçonnait qu'il était HPI, donc haut potentiel intellectuel. Et en fait, il souffrait de dépression parce que lui, c'est quelqu'un qui réfléchissait ouais, en fait, différemment du reste du monde, en fait, tu vois. Et il captait les choses beaucoup plus vite. Et donc, du coup, il avait aussi une vision des choses un peu marginale. Et en fait, moi, plusieurs fois, il m'avait dit, madame, et tout, j'ai envie de me suicider parce que, en fait, il était seul, tu vois. Et en fait, si tu acceptes le Seigneur, ça veut dire que tu vas accepter de rentrer maintenant dans ton identité en Machia. Et donc, tu vas des fois accepter d'être incompris et par ta famille, et par tes amis, et par les frères et sœurs. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile, je pense, d'accepter. Parce que ça veut dire que tu vas devoir essuyer des critiques et parfois fermer ta bouche sans chercher à te justifier. Et être mal compris, être mal vu, etc. Et moi, c'est des choses que j'ai vécues. Et je dis, bah, écoute, Seigneur, let's go, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Finalement, ce que tu dis, Claire, c'est comme le Seigneur. Le Seigneur, il a été critiqué, on l'a cloué à la croix, on l'a humilié, on lui a craché dessus. Enfin, c'est comme le Seigneur, en fait. Et finalement, je pense que être singulier nous démarque premièrement et aussi nous... Comment je peux dire ça ? Peut faire en sorte qu'on ne soit pas dans une monotonie tous les jours, déjà. Et deuxièmement, qu'on ne soit pas aussi dans une routine. C'est vrai. Parce qu'en fait, notre Elohim, tous les jours, il renouvelle. Tous les jours, il fait des choses différentes. Déjà, premièrement, donc, en lui-même, déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme Maëva aussi l'a dit, je crois, il est singulier lui-même. Donc, nous-mêmes, on doit être singulière. Je sais pas comment dire ça, mais voilà, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et je trouve que la singularité, c'est en toute chose. Moi, je me souviens, je connais une sœur, quand elle prie, elle se met à chanter, en fait, dans sa prière. Et je trouvais ça super beau. Et en fait, je me suis dit, et du coup, je sais que quand elle est dans cette pièce, si elle est là et qu'elle prie, je sais qu'elle est là. Parce que c'est elle qui prie comme ça, tu vois. Et je me dis, chacun a sa singularité dans le Seigneur. C'est comme quand on prête l'oreille, des fois on arrive à savoir qui joue au piano, qui fait la guitare, etc. Ou qui... Enfin, je sais pas, mais je me dis, des fois, il y a des choses aussi qui nous caractérisent. Et c'est ça aussi qui fait, je pense, la beauté dans le Seigneur. On est tous différents. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a différents projets
dans le Seigneur aussi, quand on voit qu'il y a des personnes qui ont à cœur de pouvoir mettre en place, par exemple à Madagascar, un système de parrainage, c'est parce que quelqu'un l'a reçu en fait. Cette personne a reçu cette pensée-là du Seigneur, à comme ça mettre en place. Mais cette vision-là, dans le Seigneur, on la voit pas partout. On la voit pas non plus partout, dans toutes les églises. Ouais, c'est Enfin, ça. dans les églises, c'est ce qui fait aussi la singularité dans le Seigneur, des choses qui sont différentes. Et en fait, comment peut-on être pareil? Comment peut-on aspirer à une homogénéité alors même qu'on est tous différents? On n'est pas des clones. Et ça, les gens, faut qu'ils l'acceptent. C'est comme quand tu vas rentrer dans le mariage. Tu peux pas t'attendre à ce que ton mari soit comme toi, pense comme toi. C'est ça, la beauté du mariage à la base. C'est qu'on est deux pièces différentes qui devons nous cogner pour qu'on puisse maintenant s'accorder parfaitement. Et c'est pareil dans nos familles. On est différents de nos frères, de nos sœurs, mais on s'aime. On a des familles qui sont harmonieuses avec des gens qui sont complètement différents. Tu vois? Et c'est vrai que, comme tu disais, il y a plein de choses aussi maintenant par rapport à... On est influencé par ce qui nous entoure, tu vois. Là, par exemple, il y a cette pensée de partir en Afrique, qui est biblique. Oui. Mais il y a des personnes, elles vont y aller parce que les gens sont allés. C'est vrai. Si t'as à cœur les Antilles, si t'as à cœur... vas-y, en fait, tu vois. Même dans la façon de prier. Moi, je sais que quand je suis arrivée au Seigneur, les gens, c'était « Ah, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, mon roi. » Tu vois, c'était vraiment la même façon de prier. Et un jour, je me suis détachée de tout ça. Et quand je prie, maintenant, moi, je parle, tu vois. Oui, moi aussi. C'est ça. Je converse avec mon Seigneur, avec mon papa. Et dans ma tête, c'était comme si je priais pas. Ouais. Parce que tu as vu que c'était oh Seigneur mon Dieu mon roi, Seigneur mon Dieu, et c'était que ça quand je me suis dit mais en fait la douceur, ouais, le calme. On dirait que c'est un automatisme aussi. C'est ça. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui a cette manière-là de prier, c'est Ouais. sa singularité-là. Mais comme en fait, quand on arrive au Seigneur, on cherche toujours des Un exemples, modèle, un c'est modèle. ça. Ouais, c'est ça. On pense que du coup, faut prier comme ça pour que ça soit le feu, quoi. C'est ça, mais c'est comme l'accent chrétien. Vous avez pas remarqué? L'accent chrétien. Vous avez déjà entendu l'accent chrétien? Non, c'est quoi? Les gens la Bible dit et puis elles font les gestes comme ça, la Bible déclare. Alléluia. Tu vois? Mon ami. Voilà, c'est ça. Et en fait, D'accord, ok, c'est ça l'accent chrétien. voilà. Ok. Et en fait, d'où ça sort? Ouais. Tu vois ce que je vais te dire? Non, j'avoue, c'est vrai. Et tu verras que C'est grave, ça. selon les pays, selon les origines, Alléluia. voilà, merci, hallelujah, Jesus, ça n'a aucun sens. Et en fait, selon les pays, selon les origines, selon les dénominations, C'est vrai. chacun va prêcher différemment, C'est vrai. tu vois. Et donc, du coup, toi, tu vas, je sais pas, aller dans une assemblée locale où les gens ils sont plutôt assez posés, où il y a majoritairement, je sais pas, par exemple, des Caucasiens. Tu vas venir, tu vas pas te sentir à l'aise pour prier avec le faya, alors que voilà, même quand tu vas évangéliser, chacun a sa façon d'évangéliser. C'est vrai. Tu vois, il y en a, ça va être dans les trains, dans les métros, qui vont prendre un microphone, qui vont parler, parce qu'ils ont été conduits comme ça. D'autres, ça va être peut-être, j'en sais rien, par les écrits ou tout simplement parler en face à face avec les personnes. Mais en fait, on peut pas imposer aux personnes d'évangéliser d'une certaine manière. On peut conseiller, ça c'est très important d'écouter les conseils, parce qu'il y a ça aussi, c'est que du coup, des fois, il y a aussi ce pendant-là où en fait, quand tu veux tellement être toi-même, que du coup maintenant tu dis ah non, c'est moi et le Seigneur. C'est pas ce qu'on a dit. Hein? Voilà, on rapporte les... Vas-y, si tu veux... Hein? Tu vas rajouter après. On amène l'équilibre. C'est être... Même dans le Seigneur, il y a quand même aussi... Tu es différent parce que tu es toi-même, mais il y a quand même une harmonie dans l'œuvre du Seigneur. Il y a l'ordre. Yahushua, Elohim, il est un, mais certes, il est feu, il est père, il est fils, mais il reste un. Donc, tu vas pas maintenant aller contre la parole, etc. Si on te donne des conseils, il faut aussi écouter, et voilà. Mais il y a certaines choses où, en fait... en fait, tu seras... voilà, quoi. En fait, il faut que ta singularité serve toujours en priorité à la gloire du Seigneur. Si ça ne sert pas à ton Seigneur, ça ne sert à rien, en fait. Parce que être singulier, vas-y, je mets des cheveux, des perruques bleues, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Moi, je ne suis pas sûre. Voilà. Claire, pendant que tu parlais, ça m'a fait penser justement à la liberté. Parce que... des fois, on pense que être libre, c'est faire ce qu'on veut. Alors que pas du tout. Être libre, c'est justement en fait appliquer la parole du Seigneur. Amen. C'est respecter les préceptes du Seigneur. C'est pas parce que tu te sens singulier ou singulière des autres que tu peux t'octroyer le droit de... Enfin, voilà quoi. De faire n'importe quoi. Donc, à ne pas confondre. C'est ça. Être libre, c'est être libre du péché déjà.
mais c'est être esclave de Yahushua. Hein. On est esclave tu acceptes de donner ta vie et maintenant il va te transformer lui selon ses desseins à lui, selon sa parole à lui, selon sa volonté à lui. C'est pas selon ce que toi tu désires. Et en fait, être singulier, c'est accepter de mourir à soi-même pour rentrer pleinement dans l'obéissance. En fait, être aussi soi-même, c'est être obéissant au Seigneur. C'est ça. Parce que maintenant, quand le Seigneur il va te dire tu vas à un mariage, tu te maquilles pas à un mariage. Moi, ça va me piquer, hein. Ça va me piquer fort. Mais t'obéis au Seigneur. Ouais. Tu vois, il y a des sœurs, le Seigneur m'a dit pas de maquillage. Il va rien dire. Mais si à toi il te dit pas maquillage, tu peux pas maintenant forcer la sista à côté de voilà. Donc mais voilà, il y a toujours cet équilibre là à avoir et l'équilibre c'est la base, c'est la parole. Ça c'est hyper important quand même à mettre là. Ouais. Amen. Mais du coup, ça me fait penser aussi à la singularité qu'on peut avoir dans sa relation avec le Seigneur. On n'a pas tous la même relation avec le Seigneur parce qu'on est tous différents. Comme dans une fratrie, on a les mêmes parents, mais on n'a pas tous eu la même éducation. Parfois. Ouais. Et on a le même père, on n'a pas tous non plus la même relation. Et d'ailleurs, on le voit dans la parole. Quand on voit tous les gens qui sont cités dans la parole, comment ils ont vécu leur relation avec le Seigneur, ils n'ont pas tous la même histoire. On voit par exemple Étienne, donc Stéphanos, qui a été lapidé, qui est mort, parce qu'il a dit la vérité. Il y en a d'autres, en fait, ils sont morts de vieillesse. Donc en fait, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui ont vécu, qui ont eu une relation... on dit Abraham, père de la foi. On parle d'Abraham, il a vécu des choses, sa femme, tout ça là. Et après, on voit d'autres personnes. C'est pas pour autant qu'ils sont plus ou qu'ils sont moins. C'est pas une sorte de comparaison. Mais c'est chacun à sa place dans le Seigneur. Amen. Et c'est aussi ça, la singularité. C'est qu'il faut pas aussi se comparer aux autres. Parce que si on a le regard porté sur l'autre, c'est qu'on l'a pas sur le Seigneur. Amen. Déjà. Et si on l'a pas sur le Seigneur, c'est qu'il y a un problème. C'est que là, il faut s'asseoir un moment, se poser la question. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Des fois, il faut se poser des questions, il faut faire des introspection. Hein, se demander, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Quel est mon état d'âme? Est-ce que si je prends modèle, parce que c'est pas mauvais de prendre modèle sur des frères ou sur des sœurs, parce que ça peut aussi nous pousser à davantage chercher la face du Seigneur. Moi, je me souviens qu'au début de ma conversion, il y a une sœur que je considère comme une ancienne, que je prenais pour modèle. Parce que quand je voyais sa consécration au Seigneur, franchement, je me suis dit, mais moi, je veux aussi avoir cette consécration-là. Je sais pas, je vais être comme elle, mais je vais avoir cette consécration-là, c'est-à-dire vraiment avoir ce cœur qui soit consacré au Seigneur, vraiment être détaché des choses du monde, etc. Et je priais pour ça, je disais, Seigneur, aide-moi, parce que par rapport à ça, j'ai du mal par rapport à mon caractère, par rapport aux choses du monde aussi qui sont encore dans mon cœur. Seigneur, aide-moi. Quand je vois ça, je me dis, non, mais si elle y est arrivée, il n'y a pas de raison que moi, j'y arrive pas. Même si c'est vrai qu'on ne connaît pas les coulisses et les souffrances des unes et des autres, mais ça te pousse aussi en fait à chercher davantage à ressembler au Seigneur. Et la singularité, c'est ce qui nous différencie des uns et des autres. C'est ce qui fait aussi que, par exemple, si on pose la question à un chrétien, quel est toi le passage qui te marque le plus? Quelle est l'histoire dans la parole qui te marque le plus, qui t'encourage par rapport à ta foi? On aura tous des réponses différentes parce que l'histoire de la personne de la Bible est différente. Comme quand on voit par exemple Job qui est tombé dans la dépression, qui a tout perdu. Son histoire elle est différente de Lot. Lot aussi a tout perdu. Mais ils ont un témoignage qui est différent en fait. Et pour autant ils ont vécu des choses qui pouvaient être similaires. Mais même, tu sais, quand là, typiquement, il y a un sujet, chacune a sa réponse. C'est vrai. Donc, c'est bien une chose que chacun et chacune est différente, tu vois. Moi, je voulais témoigner rapidement. Je pense qu'elle va encore rigoler, Ottilia. Mais en fait, quand je suis arrivée dans le Seigneur, j'étais une rageuse. C'est-à-dire? Vraiment, j'étais jalouse. Ah ouais. J'étais une frustrée de la vie. Ouais. En fait, quand on est arrivé dans le Seigneur, dans l'église locale où on était une jeunesse entre 2011 et 2012-13. On est tous arrivés en même temps à la jeunesse. On était une vingtaine, une équipe vraiment, tu vois. Et il y a des personnes, en fait, qui avaient des responsabilités plus rapidement que moi, par exemple, tu vois. Et je voyais des sœurs qui allaient au protocole, des sœurs qui chantaient, machin. Toi, t'étais l'assistante, toujours de débranche, toujours assise, voilà, et tout. Et en fait, ça franchement, j'avais le seum un peu. Je vais pas mentir, j'avais un peu le seum en me disant, mais pourquoi elle? Et je suis rentrée dans un truc où c'est aussi ça, je pense, qui a fait que j'ai cherché la validation des gens parce que pour moi, c'était ça aussi l'un des goals, l'un des buts à atteindre. Et donc, forcément, j'ai vu que ces sœurs-là, elles étaient
elles s'entendaient bien avec les anciens. Elles étaient souvent appelées devant. Quand elles chantaient, les gens ils pleuraient. Nanana, quand elles reçoivent des chants. Moi, c'est Yehoshua, je t'aime, elle, c'est des longues paroles, des machins. Donc, du coup, t'essayes maintenant de te calquer à ces personnes-là. Tu vois. Et moi, c'était pas une inspiration divine. C'était, comme elles sont comme ça. Si moi, je veux atteindre ça, de façon inconsciente, c'est après que je me suis rendu compte, vas-y, je vais me mettre comme ça. Et c'est après que j'ai eu toutes ces conséquences après, voilà, et tout. Et quand le Seigneur m'a délivré de ça, je me suis rendu compte que la jalousie aussi, ça a été, est parti. Parce qu'en fait, comme t'as dit, t'es focalisé sur le Seigneur. T'es focus sur ce qu'il te demande à faire pour toi. En fait, t'as plus le temps de rager. T'as plus le temps de t'occuper des gens. Et moi, je sais que les périodes où je vais pas bien, c'est quand je suis sur les réseaux et que je scrolle et que je critique les gens dans mon cœur. Elle aime toujours sa vie sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? À rager. Prier, en fait. Tu vois? Méditer la parole. Franchement, tu vois? Mais en fait, t'es un peu une haters. Hein. Tu étais. J'étais une haters, vraiment. Tu vois, c'était un de mes red flags. Et en fait, et ça, c'est et je me suis dit, mais en fait, Seigneur, dès lors que. En fait, j'ai fait le deuil de me dire, je serai comme les autres, je serai une sœur populaire, je serai appréciée par tout le monde, je serai parfaite. En fait, ça m'a détachée de tout ça. Tu vois, ça m'a détachée de. Et même dans le podcast précédent, je crois, ou en off, je sais plus, je parlais des complexes. Et en fait, dernièrement, j'ai réalisé, je me suis dit, mais en fait, Seigneur, en fait, je suis grave mignonne. Pardon, mais. En fait, je me suis dit, mais Seigneur. Parce qu'en fait, je me suis dit, on est complexé par rapport à quoi? À qui? À qui? C'est stupide. Parce qu'en fait, t'es complexé parce qu'on te dit, par exemple, t'as un gros nez. Mais c'est quoi l'échelle, en fait? Qu'est-ce qui va dire? En comparaison de quoi? Oui, par rapport à qui? Parce qu'en plus, si maintenant t'es skinny, mais que tu vis sur le continent africain, tu seras peut-être moqué. Mais si tu vis en Europe, tu seras... apprécié. Voilà. Si t'es light skin, t'es clair de peau. Selon si tu vas les désirs, tout ce qui est Inde, Pakistan, tu seras super belle, machin. Donc, en fait, je me dis, en fait, Seigneur, on est des complexes pour aller où? Pour faire quoi? J'aurais jamais le même corps que quand j'avais 20 ans. De certains. C'est fini, cette époque-là. Et donc, du coup, même s'il y a des jours, bien évidemment, tu te sens un peu ballonné, un peu machin et tout. Mais moi, cette affaire de complexe, là, non. En fait, je prends la parole. Je me dis, en fait, parce qu'en plus, du coup, quand tu es complexe, ça veut dire que tu considères que Elohim a fait une erreur. Donc, moi, tu remets en question ce que lui, il a fait. Toi, t'es qui pour dire qu'il a fait une erreur? Donc, moi, jamais, j'ai dit, moi, Seigneur, maintenant, en fait, je m'accepte tel que je suis, avec mes défauts, avec moi, j'ai des problèmes de diction, je bégaye, je parle vite, j'articule pas, j'étais complexée par ça. Mais c'est ma singularité, en fait. Ça n'a aucun sens que d'envier les gens, que d'être complexé. En fait, il faut rester vraiment les yeux fixés sur le Seigneur. Amen. Et c'est une libération, de dingue, en fait. Amen. Moi, par rapport à la singularité, en fait, moi, c'était à contre-pied de toi. C'est qu'en fait, j'ai une nature très rebelle. Et en fait, je refuse qu'on m'impose des choses. Je suis étonnée. Tu es étonnée. Je suis étonnée. Mais vraiment? Mais vraiment? Ah bon? Ma soeur, je te découvre, là. Ah oui, découvre-moi. Ah oui, moi, je suis une nature rebelle. Et en fait, moi, ma singularité, c'était dans ça. C'est que je vais pas faire les choses parce qu'on m'a dit de les faire. Je vais les faire parce que je l'ai compris. Ok. Tu vois? Et donc, c'est en ça que j'étais rebelle. Et cette rébellion-là, elle est pas, à mon sens, avec le recul, elle est pas toujours bien placée. Tu vois? Des fois, ça me retarde dans des choses, même de la vie de tous les jours ou dans le Seigneur. Tu vois? Donc, le Seigneur aussi me travaille par rapport à ça. Petit témoignage, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai pris mon baptême que 2 ans après. Ah ouais? Ouais. T'es pas la seule. J'ai pris mon baptême que 2 ans après. C'est vrai? Parce qu'en fait, quand tu vas à des programmes et qu'on dit qui veut se baptiser, les gens ils courent se baptiser, mais est-ce qu'ils savent ce que ça signifie? Et en fait, moi je me suis dit, je vais pas faire les choses parce qu'on m'a poussé à les faire. Je vais les faire parce que je suis convaincue que c'est ce que je dois faire et parce que j'ai compris ce en quoi ça m'engage. Tu vois? Et donc du coup, moi c'était ma singularité là et je sais que c'est quelque chose qui peut être perçu et je le sais parce qu'il y a une partie de moi qui est comme ça dans la rébellion. Tu vois? On se dit mais elle va pas faire les choses parce qu'elle veut pas les faire. Il y a une partie de moi où je vais pas faire parce que j'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire non, puis à quoi?
c'est non, c'est non. Ouais. Voilà. Ce que Seigneur, il me dit, ton non, là, c'était pas ça. Tu vois, Ouais. ressaisis-toi, va demander pardon et reviens à ce qu'on t'a demandé pour répondre oui, tu vois. Et ça, c'est un travail aussi que le Seigneur fait depuis voilà, un moment. Et j'apprends à être plus équilibrée. Parce que c'est Ok. pas toujours bon d'être... Enfin, ce n'est pas bon, déjà, la rébellion n'est pas du Seigneur. Mhm. Mais des fois aussi, il faut être mesuré Oui. dans ce qu'on peut faire, la manière dont on peut dire les choses. Que tu peux avoir raison sur le fond. Et parce que la forme est mauvaise, Mhm. tu auras tort, en fait. C'est vrai. Et en fait, par rapport à ça, c'est vraiment quand j'ai compris ce que c'était le baptême que j'ai pris mon baptême. Et maintenant, aujourd'hui, quand on dit aux gens, est-ce que vous voulez vous baptiser? Mais moi, j'ai envie de me rebaptiser. On ne va pas se baptiser 4000 fois. Non, on va pas se baptiser 4000 fois. Ouais. Mais en fait, maintenant que j'ai compris ce que c'était, je me dis, ouais, en fait, j'ai envie de me rebaptiser, de revivre en fait ce truc-là, vraiment. Parce que c'est quelque chose qui... Tu sens que tu rentres dans l'eau par immersion, voilà, tu rentres dans l'eau, tu sors de l'eau. Mais spirituellement, c'est le ciel, je sais qu'il est en joie, en fait. Tu vois? Et par rapport à cette singularité, je sais que par rapport à moi, c'est quelque chose, c'est une lutte. Ok. Tu vois? Parce qu'il y a une partie de moi qui refuse de rentrer, en fait, dans... la norme, Ok. mais je sais que le Seigneur aussi m'appelle à être plus tempérée, tu vois. Donc dans ma singularité, moi je sais que à mon niveau, c'est ce dans quoi je dois travailler, tu vois. Alors que toi, par exemple, tu disais que toi tu voulais justement être lisse pour représenter, C'est pour ça. être comme tout le monde. Alors que moi c'est l'inverse, je veux pas être comme tout le monde parce que je veux garder ma singularité, mais en même temps, ce qui me motive à le faire n'est pas toujours bon. Mais tu vois, enfin, vous voyez, quand le Seigneur, il nous change, moi, je sais, ça va être très autonome, ici, mais du coup, quand moi, je suis donc revenue d'Angleterre, après que le Seigneur, il m'est transformée, il m'est parlé d'être de la singularité, d'être soi-même et tout, en fait, forcément, autour de moi, mon entourage aussi a changé. Et quand je suis revenue en France, c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui. Et en fait, le Seigneur a mis autour de moi des personnes qui étaient tellement elles-mêmes que ça m'a encouragée. Parce que du coup, j'avais jamais rencontré des personnes comme toi. Ah bon? Ouais. Et tu trouvais que moi j'étais moi-même? Ben ouais, Pourquoi en tu tout cas, l'étais je pas trouve. Bah, c'est pas que je trouve pas que j'étais moi-même, mais en la rencontrant elle, justement, ça m'a encouragée à être davantage moi-même et davantage singulière. Bah écoute, le Seigneur nous Ouais, a fait grâce, tu vois, bah ouais. Alors. Parce que moi, ce que je trouvais avec ce que j'aimais beaucoup, enfin, j'aime beaucoup aussi avec toi, c'est ton côté très ferme. Tu vois, Ouais. c'est à la fois, et je me dis, mais en fait, Seigneur, tu peux très bien on peut en fait être coquette, tu vois. Enfin, je sais pas, voilà, c'est ça, t'avais des passions comme la photographie, le digital, ce qui est assez rare aussi chez une femme, tu vois, passionnée par ça, etc., etc. Mais en même temps, toi, tu tergiverses pas avec tu badines pas avec le péché, quoi. Tu vois, les gens qui écoutent des musiques bizarres, tu vas vite, vas-y, c'est bon, quoi, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, Seigneur, on peut très bien avoir les deux. Parce que des fois, j'avais le sentiment que les sistas qui étaient beaucoup dans la sanctification, qui étaient dans la sanctification, c'était des sœurs totalement opposées à moi. Tu vois, qui étaient des sistas très, très douces, les sistas style, bon, je vais pas dire navré, mais tu vois, voilà, le style vestimentaire à l'opposé de moi. Et en fait, j'avais le sentiment que dès qu'une sœur, elle était archi coquette, bah, c'était une sœur un peu légère. Parce qu'en plus, même quand je me suis convertie, moi, c'est la vision que j'avais des sœurs. Quand une sœur, elle se maquillait beaucoup. Alors, anecdote, une de tes cousines, Oui. elle a les cheveux, elle a les cils très, très courbés. Oui, oui. Et en fait, quand je l'ai connue, elle avait les cils très courbés. Et dans ma tête, je me suis dit, mais elle met des faux cils ou quoi? Ouais. Une fois, on était parti en évangélisation et tout. Et à un moment donné, on échange. Et je dis à la sœur, j'ai pas fait. Elle dit, ah, j'ai mal aux cils. Je dis, ah, mais c'était cils. Elle me dit, oui, oui. Elle dit, ah, je pensais que c'était des faux cils et tout. Je me suis dit, ah, la sœur, elle n'est pas convertie ou quoi? J'avais, je crois, 1 ou 2 ans de conversion. Tu vois, on a rigolé. Mais je sais pas si elle a rigolé jaune ou si elle rigolait, tu vois. Parce que dans ma tête, pour moi, toutes les femmes qui étaient des artifices, elles n'étaient pas restaurées correctement. Elles n'étaient pas, Mal tu fermée, vois. quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, quand le Seigneur a commencé à mettre autour de moi des femmes, des sœurs qui soient différentes, tu vois, qui sont peut-être qui sont pas hyper coquettes ou qui sont très coquettes, mais qui ont en commun l'amour pour le Seigneur, bah aussi ça m'a beaucoup libérée, tu vois. Et je pense que ouais, quand il y a le verset aussi qui nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, il y a des frères et sœurs avec qui le Seigneur il va t'empêcher, il va te séparer. Déjà parce que toi, tu peux être une occasion de chute pour eux. Peut-être que ta liberté à toi peut être trop compliquée pour cette personne-là qui est peut-être pas assez affermie. Et inversement, tu vois. Et en fait, des fois, si tu restes entouré par des personnes qui ne t'acceptent pas tel que tu es,
elles vont détruire ta vision. Mm. Parce qu'elles vont toujours te faire des remarques négatives, toujours te dire ah oui, mais, ou toujours t'insuffler un doute. Et au final, après, tu t'arrêtes et tu fais plus rien. Moi, je sais qu'il y a plein de projets que j'ai arrêtés parce qu'en fait, j'ai. Soit parce que déjà, moi-même, j'ai quelqu'un qui manquait beaucoup de confiance en moi et tout, mais parce que tu te sentais incomprise, tu vois, des gens. Par exemple, le chant. Oui. Tu vois, dernièrement, j'ai réécouté les chants que Seigneur m'avait donné à travailler. Je me disais, mais Seigneur, je me rappelle, je travaillais pendant des heures et des jours sur des chants après que je postais. Et vraiment, je travaillais dur. En fait, à un moment donné, je me suis arrêtée parce que je me sentais pas assez légitime. Même là, par exemple, on nous a proposé à plusieurs sœurs, aux gens qui ont la grâce du chant, de venir participer et tout. Franchement, moi, je me sentais pas légitime. Parce que je me disais, moi, j'ai pas la voix de ces sœurs-là, en fait. Qu'est-ce que moi, je fais là? Donc, tu te mets derrière, dans les chœurs. Tu vois, tu te caches un peu et tout, tu vois. Mais bon. Voilà. Que celui qui a un chant louia. Amen. Voilà. Que tu as la voix, que tu n'as pas la voix, tu peux chanter pour le Seigneur. Amen. Et tu n'as pas arrêté. Amen. Quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter? Juste une dernière chose. Le plus important, c'est de demeurer dans la sanctification et dans la sainteté. Amen. Voilà. Tu peux t'habiller stylé, mais du moment que c'est sanctifié, en tout cas, je pense, entre guillemets, si je peux dire selon moi, du moment que ce que tu portes est sanctifié et ce que tu veux faire est sanctifié et selon comment le Seigneur t'a conduit à faire la chose. Bon, là, je parle d'un projet, je parle du style vestimentaire, on parle de tout. Du moment que ça rentre dans les cordes vis-à-vis du Seigneur, c'est l'essentiel. Amen. Mais du coup, pour compléter ce que tu dis, je dirais que du moment que c'est sanctifié, oui. Du moment que tes motivations aussi sont bonnes. Amen. Parce que tu peux t'habiller stylé, sanctifié, et pour autant, dans tes motivations, tu veux montrer que toi, t'es quelqu'un. C'est vrai, c'est vrai. Que toi, t'as un style, tu t'habilles pas comme les autres. Ou bien que toi, quand tu prêches, quand tu partages, toi, les passages, ça sort comme ça, bam, 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 pour montrer que toi, tu médites, en fait. Tu as une vie de méditation, une vie de prière, etc. Et en fait, Seigneur, c'est vrai que des fois, au niveau de la jeunesse, on aime bien dire, oui, mais Seigneur, regarde au cœur. Mais ton cœur, il est comment? Est-ce que dans ton cœur, tes motivations, elles sont pures? C'est vraiment pour le Seigneur? Ou est-ce que tes motivations, c'est pour te montrer? Et des fois, on s'en rend pas compte, mais c'est pour ça que tout à l'heure, on disait que c'est intéressant de faire des introspections pour connaître son état, en fait. Et des fois, ton état, t'arrives pas à te rendre compte parce que t'es tellement dans ton tunnel, dans ta relation avec le Seigneur, dans tes trucs que t'arrives pas à voir. Et là, le Seigneur, des fois, il te met un coup de frein. Bam, quelqu'un t'envoie un message, quelqu'un t'appelle. Ouais, je t'ai vu, t'as fait ça, 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 ça. L'autre fois, quand je t'ai vu, j'ai remarqué ça, 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 ça. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, quand j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de montrer mon état. Parmi que telle personne, tel frère, telle sœur me disent des choses par rapport à mon caractère. Et tout de suite, du coup, tu te rends compte qu'il y avait des choses dans ton cœur, tu vois. Ou des choses qui allaient arriver, qui vont venir, en fait. Et Seigneur, du coup, t'informe et te prévient. C'est pour ça qu'il ne faut pas être entouré par des yes man. Il faut des gens qui aiment te dire la vérité. Des yes man. Ah ouais. Non, il faut des gens qui vont te dire, sœur, là, ce que tu as fait, c'est pas ça. Il faut toi aussi avoir un cœur humble pour l'accepter. Il y a le passage en Philippiens 4 au verset 8. Le titre de ce passage-là, c'est l'objet de nos pensées. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont vraies, les choses honorables, toutes les choses justes, toutes les choses pures, toutes les choses acceptables, toutes les choses de bonne renommée, toutes les choses où il y a quelques vertus et quelques louanges, ces choses-là, ces choses méditez-les. Voilà, en fait, c'est que nos pensées, elles soient dignes de louanges pour le Seigneur. En fait, que comme tu as dit, quelles sont tes motivations. La Bible déclare aussi, examinez-vous vous-même. Et il faut être vrai avec soi-même. Est-ce que tu lances ce projet sur les réseaux sociaux parce que tu rêvais d'être influenceur dans le monde et le Seigneur est à ta clé, donc du coup tu passes par un autre moyen? Ou est-ce que tu veux te marier parce que tu veux montrer que toi, parce qu'on traite les femmes mariées d'une certaine façon, donc du coup tu aspires à ça? C'est par quoi tu es motivé? Quelles sont tes motivations? Et c'est pour ça que vraiment on insiste de mettre le Seigneur au centre de tes pensées, de tes prières, de tes projets. C'est pas tu l'ajoutes après. Tu vois, c'est pas Seigneur, je m'habille comme ça, mais moi j'aime bien, mais je sens que le Saint-Esprit il te picote un peu, mais tu forces un peu. Non. Déjà, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Enlève. Il n'y a pas à tergiverser, mais c'est vraiment, en fait, si le Seigneur il est au centre,
Tu feras forcément des erreurs, ça c'est indéniable, mais parce qu'il est au centre, eh ben tu vas écouter les réprimandes, tu vas écouter les conseils, tu vas écouter le Saint-Esprit et tu vas faire les choses bien en fait. Amen. Tu m'as choisi, Yahweh, tu m'as aimé mon papa, tu n'as pas regardé mon péché, tu as su me voir au papa, tu as fait de moi celle que je suis, Yahweh, tu m'as transformé, moi qui cherchais à être aimé, aujourd'hui je peux proclamer que Yeshua Yoza bolingo nangae Yeshua Yoza bolingo nangae Masia Yoza mobali nangae Masia Yoza mobali nangae Yoza bolingo nangae Yoza mobali nangae Yoza bolingo nangae Yoza mobali nangae Tu es mon amour Tu es mon époux Yahweh Tu es mon amour Tu es mon